love comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. Mais c'est un peu... When every night Trouver la bonne hauteur, voilà. your love Pourquoi il y a toute cette distance vide? Ben, on se dit pas bonjour. Bah si, bonjour Bibiche, ça va? Ah, maintenant, ça va maintenant? Non. Très bien. Ça Bonjour, va. Myriam. Mais non, mais pourquoi il y avait beaucoup d'espace? Mais je ne sais pas, vous avez peur de moi. Ça doit être non, ça, non, je ne non, sais c'est- pas. On va commencer avec vous, chère Myriam. Et alors, franchement, vous avez tout pour nous plaire ce matin. Rome, Picasso, centenaire de son voyage, exposition. Amour, on parle d'amour aussi Bien, dans mais le toujours reportage. dans Télématin. Belle exposition. Oui, alors avant de vous parler justement de cette exposition, j'aimerais vous dire un mot sur un vaste programme autour de l'œuvre de Picasso. C'est un énorme projet qui s'intitule Picasso Méditerranée 2017-2019. Et c'est un projet qui a pour but de mettre en valeur la richesse qui unissait Picasso à la Méditerranée. Et pour faire ce projet, eh bien, il y a 60 institutions qui se sont réunies dans 9 pays européens, avec 60 institutions et avec autant d'expositions autour de Picasso pendant 3 ans. Alors moi, justement, je vous emmène à Rome, puisque cette exposition fait partie de ce vaste projet. Et donc, je vous propose de découvrir une exposition qui s'intitule Picasso. Entre cubisme et classicisme 1915-1925. Alors, on est en février 1917. C'est la guerre. Picasso a 35 ans et pendant cette période, il se rend à Rome avec son ami Jean Cocteau. Et là, il est complètement charmé. Et oui, il est charmé notamment par les ruines romaines de la capitale et par l'art italien. Et ses impressions ont fortement marqué son art, mais pas seulement. Puisque ses impressions et Rome, il a aussi travaillé sur des décors. En fait, il est allé à Rome aussi pour travailler sur des décors des ballets russes. Et lorsqu'il travaillait sur ces décors à Rome, il a rencontré aussi son premier amour, Olga, dis donc, qui est magnifique. devenue sa première femme. Et Ouais. c'est tout le but de cette exposition, donc l'influence de Rome dans ses peintures et son amour, Olga, qu'il a peinte bien évidemment. Et c'est cette magnifique histoire que nous raconte cette exposition. Donc je vous propose de vous rendre à Rome Bah ouais, pour tout- découvrir tout ça. Eh oui, grâce à vous. Week-end à Rome, tous les 200 personnes. En 1917, Picasso rencontre ici à Rome Olga Koklova. Une escapade à deux, Elle dansait pour des ballets russes. de pluie m'assomme. Il tombe complètement amoureux d'elle et il y a lieu cette histoire d'amour incroyable. Pour la douceur de vivre, Elle devient le sujet de beaucoup de portraits car elle était une femme extrêmement belle. Et dans cette exposition, il y a beaucoup de tableaux d'Olga, mais aussi beaucoup de photographies. Blue is the color of the shirt of the man I love. La beauté d'Olga, qui était une beauté, disons, que même s'il était russe, il y a quelque chose de la Méditerranée dans son visage. Elle est brune avec les yeux foncés et elle a inspiré tout son retour au classicisme. Parce qu'il ne l'a jamais peinte en forme cubiste. Il a peint toujours d'une forme classique et belle. Et il a fait des grands chefs-d'œuvre en son honneur. Picasso est arrivé à Rome avec Cocteau. Il s'est installé à l'hôtel de Russie. Il est venu ici à cause des ballets russes, parce qu'il préparait le ballet Parade avec Serge Diaghilev. Il y a donc un arlequin, un toréador, il y a une danseuse sur un cheval blanc. Quand les spectateurs entraient dans la salle, ils voyaient cet immense rideau avec cette scène, disons, un peu nostalgique, classique, mise dans un contexte de la Méditerranée. Le thème de la commedia dell'arte était très cher à Picasso. Dans cette salle, nous avons 2 des tableaux qu'il a fait à Via Margutta. Donc cet arlequin, femme au collier, et l'italienne. Un tableau donc d'une femme italienne en costume. Arlequin est le personnage plus important de la commedia dell'arte. C'est un personnage qui réussit à dire la vérité à travers la parodie ou à travers l'humour. Et ce personnage, Arlequin, était très cher à Picasso, même avant qu'il vienne à Rome, parce qu'il était fasciné par les saltimbanques.
Picasso peut passer d'un style à l'autre avec grande aisance. Très peu d'artistes ont ce jeu et cette créativité et cette fluidité de style. En arrivant à Rome, il a comme remis en relation ses racines profondes, les racines de son amour pour la Méditerranée. Vous m'avez convaincu, Myriam. Donc c'est jusqu'au 21 janvier aux écuries du Quirinal à Rome. Voilà. Et d'autres idées? Il va y avoir une 60aine d'expos. Évidemment, les expos s'adaptent à l'histoire du lieu qui les accueille. Et moi, je vous propose d'aller du côté d'Aix-en-Provence pour avoir une expo qui s'intitule Botero dialogue avec Picasso et Naturel, pas naturel, une exposition qu'on trouve du côté d'Ajaccio. Voilà, entre autres. Merci, Myriam.